Bonjour, c'est Karima Deli, tête de liste pour l'Union de la gauche et des écologistes ici dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, je vous présente le deuxième épisode de la Daily News. Cette semaine, nous allons soutenir les salariés de l'entreprise Cargill. Cargill, c'est une gigantesque entreprise américaine dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui de McDonald's et également de Coca-Cola. Cette entreprise n'a ni éthique environnementale puisqu'elle participe à la déforestation, que ce soit en Amazonie ou en Indonésie, notamment sur l'huile de palme, mais elle n'a surtout pas d'éthique morale pour les salariés. Le 23 avril prochain, les salariés de l'entreprise Cargill seront fixés sur leur sort, notamment par la cour d'appel de Douai. C'est malheureusement un grand risque, c'est 183 chômeurs de plus à Haubourdin demain. On va aborder quelle est la feuille de route européenne sur la future mobilité, une mobilité qui est durable et justement qui est soutenable. Ça, c'est très important. Deuxième grand volet, on prépare vos vacances, et oui, cet été. Et donc, c'est toute la question sur le tourisme. Aussi, nos acteurs sur le tourisme aujourd'hui vivent une situation critique. Troisième et dernier sujet, nous débattrons de la situation des chauffeurs de VTC. Aujourd'hui, ils vivent une véritable catastrophe de conditions sociales puisqu'ils n'ont pas de statut. C'est la raison pour laquelle nous allons rendre la commission transport un avis à la commission emploi et sociale pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils aient tous les droits comme n'importe quel salarié. C'est la question de l'industrie et de l'emploi. Pourquoi? Parce que pendant 6 ans, Xavier Bertrand n'a absolument pas anticipé. Il a laissé mourir l'industrie d'hier sans faire naître l'industrie de demain. Alors que nous savons les secteurs sur notre territoire, ils sont nombreux, le ferroviaire, le textile. Nous avons énormément de choses à faire. Il faut en amont conditionner les aides aux entreprises, c'est-à-dire sur des conditions environnementales comme sur des conditions sociales qui garantissent une base juridique pour nos salariés. Il faut mettre en place des assises de la transformation de l'industrie qui répondent aux métiers qui concernent notre région. C'est que la région doit être ce bouclier social, elle doit être la garante notamment pour investir et racheter les actifs pour ne pas perdre les savoir-faire des salariés. Et on sait que ça marche parce que ça s'est déjà fait ailleurs sur d'autres territoires. C'est la fin du deuxième épisode de ce Daily News, mais on se retrouve jeudi pour le Facebook Live sur la thématique pour l'emploi et pour le climat avec un focus industrie et emploi. Et moi, je vous retrouve également la semaine prochaine pour un troisième épisode du Daily News. Bonne semaine!